qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer qu'en fait, l'Union européenne et l'euro, c'est mort. Alors, j'ai juste pas la date des obsèques. Mais là, on peut dire quand même que c'est cuit et archi cuit. Pourquoi? Bah parce que vous regardez simplement les spreads de taux qui sont tendus, la France qui va avoir des soucis au niveau de ses emprunts. Alors tant que c'était la Grèce, si vous voulez, c'était pas gênant, parce que la Grèce c'est tout petit. Tant qu'il y a des difficultés à Chypre, on peut faire l'impasse. Si c'est le Portugal, ça commence à devenir un peu taquin. Si c'est la France, là c'est plus que taquin, c'est un gros problème. Et vous avez vu qu'en plus en Allemagne, ça commence à ralentir sérieusement. Hein. Volkswagen a annoncé ses résultats. Ça va devenir difficile. Donc, l'euro, vous pouvez faire une croix dessus. Et là, il faut savoir pourquoi. Parce que, je dirais, les Américains, en général, font pas grand-chose par hasard. Donc, il faut se poser la question de savoir pourquoi. En fait, parce que l'euro pouvait représenter une alternative. Vous savez que le dollar, on parle beaucoup de dédollarisation. Alors, je suis pas trop inquiet pour l'instant pour le dollar. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a beaucoup de com de la part des BRICS qui vous disent on va utiliser notre monnaie pour faire des transactions, pour faire du commerce. En fait, non. C'est-à-dire, en pratique, non. Sur la com, oui. En pratique, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le commerce se fait encore en dollars. Et c'est assez compréhensible. Je vous vends quelque chose... je vends quelque chose au Venezuela. Est-ce que je vais accepter d'être payé en bolivar? Non. Pourquoi? Parce que ça vaut rien. Est-ce que je vais accepter d'être payé en pesos argentins? Non plus. Est-ce que je vais accepter d'être payé en réal brésilien? Non plus. Donc en fait, c'est des grands discours, mais dans les faits, vous continuez à utiliser le dollar. Et d'autant plus que, est-ce que je vais pouvoir finalement acheter la seule monnaie que, à la limite, je voudrais bien prendre, le yuan? Oui, mais il y a juste un petit souci, c'est qu'il y a deux yuan. Il y a un yuan qui sert en interne, qui lui vaut quelque chose, et un yuan qui est réservé aux Occidentaux, et qui n'est pas converti. Donc en fait, valeur 0. Est-ce que je vais accepter d'être payé en yuan qui n'est pas converti? Non. Donc en fait, vous n'avez pas le choix. Et c'était bien le problème des Américains, c'est qu'ils se disaient, ben oui, mais il y a quand même encore un choix, qui est l'euro. Bon, ok, c'est mal monté, ok, ça pètera un jour, mais en attendant, je peux utiliser l'euro. Maintenant, non. Donc, ils ont réussi leur coup. Parce que vous allez, en fait, obtenir un monde avec deux monnaies. Vous aurez tous ceux qui seront rattachés au dollar et tous ceux qui seront rattachés au yuan, c'est-à-dire les copains, les Russes, et quelques BRICS qui s'arrimeront au dollar. Alors, quid de la Suisse là-dedans? Puisque, pareil que je dois en parler, même si c'est un pays d'adoption depuis pas longtemps, mais quid de la Suisse là-dedans? La Suisse, aujourd'hui, elle est bien embêtée parce que l'euro se casse la figure.
contre le franc suisse. Et comme il y a quelques années, la BNS essaie désespérément de freiner la hausse. Et c'est compliqué de freiner la hausse parce que d'abord ça sert à rien, ça fait dépenser beaucoup d'argent, ça sert à rien parce que le jour où vous aurez réellement une attaque contre l'euro, le franc suisse sautera. Enfin, le franc suisse sautera. On fera un grand pas en avant, on va dire. Et c'est bien le problème. Donc je viens de recevoir, juste avant la conférence, là, je viens de recevoir un article sur les risques de déflation en Suisse. Parce qu'ils viennent de publier un chiffre qui était pas beaucoup au-dessus de zéro. Donc, risque de déflation. Bah oui, risque de déflation, en fait, oui, vous avez des taux d'intérêt qui sont très bas, mais vous avez une monnaie qui est très forte vis-à-vis du dollar et vis-à-vis de l'euro. Mais je dirais le problème, c'est que vous ne pouvez pas le contrôler. C'est-à-dire que la BNS pourra faire tout ce qu'elle voudra. Je vous dis, à la première attaque sérieuse, ça sautera. J'avais dit exactement la même chose avant que le PEG ne saute. Vous savez, quand on était à 1,20, payé à 1,20 contre euro, et que l'ensemble des économistes nous disaient jamais la BNS ne baissera les bras, bah si, elle l'a baissé forcément. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous ne pouvez pas aller contre le marché, quoi qu'il arrive. Et surtout, la BNS, parce que si la BNS pouvait jouer avec une autre banque centrale pour contrôler, sauf que l'autre banque centrale, elle s'en fiche complètement des problèmes de la BNS. Donc, si vous voulez, elles ne joueront pas à deux. Vous n'aurez pas la Fed qui va aider la BNS, vous n'aurez pas la BCE qui va aider la BNS. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la BNS est en train de vendre du franc suisse et d'acheter de l'euro. Vous vendez quelque chose qui est bien fort, basé sur une belle économie, pour acheter, passez-moi l'expression, de la merde. C'est pas forcément le truc le plus malin à faire. Et ça se termine malheureusement toujours de la même façon. C'est-à-dire que, je vous dis, là pour l'instant c'est à peu près contrôlable parce qu'il ne se passe pas grand-chose et que donc vous pouvez à peu près tenir. Le jour où vous aurez une attaque sérieuse, c'est terminé. Donc là, vous plongerez. Alors, autant les Américains s'en fichent complètement parce qu'eux n'exportent rien. Vous regardez la taille des exportations par rapport au PIB américain, c'est juste grotesque. Donc ils s'en fichent complètement. Donc eux ne vont pas s'amuser à contrôler quoi que ce soit. Et d'ailleurs, puisque c'est eux en plus qui ont fait tout pour que ça arrive. Donc ils ne lèveront pas le petit doigt. Et puis vous aurez, je vous dis, vous aurez quelques monnaies, alors la couronne norvégienne, franc suisse, etc., mais qui sont lilliputiennes par rapport au monde et dans les transactions mondiales, qui resteront. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que je vous dis, mécaniquement, moi je suis, que je sois un particulier, que je sois un grand fonds, que je sois, qu'est-ce que je fais? Le jour où l'euro se casse la figure, je vais me réfugier sur du dollar et puis je vais me réfugier aussi sur du franc suisse. C'est ça qui est en train de se passer, c'est pas autre chose. Donc vous avez un euro qui va se dégrader de plus en plus, qui ira recasser la parité, contre dollar. Ça l'a fait il y a un an et demi. On va y retourner à tous les coups. On va y retourner parce que tout le monde se bat. Il faut voir, et ça c'est, je vous parle de ça en tant que vécu, j'ai un family office ici, je n'ai jamais vu autant de monde arriver. C'est un truc de dingue. Et ça a accéléré depuis les élections. C'est-à-dire que les Français jettent les Français qui ont encore des sous, jettent l'éponge et partent. Alors dans un premier temps, c'est leur argent qui part.
mais ça va très vite être eux derrière. Là, c'est... Il y a ce qu'on appelle un bank run, si vous voulez, que vous ne voyez pas, parce que on n'est pas en 1930, donc vous ne voyez pas les queues devant les banques avec des gens qui retirent leur argent. Et ils retirent leur argent électroniquement. Pas besoin d'aller à la banque. Et aujourd'hui, il y a des centaines de millions qui sortent par semaine. C'est monstrueux. Et ils vont où? Chez vous. Donc c'est pour ça que le franc suisse va continuer à monter. Parce que dès qu'ils arrivent ici, ils se débarrassent de leurs euros et ils ne restent pas en euros. Ils viennent en franc suisse. Donc vous ne pourrez pas contrôler la hausse du franc suisse. Ça va continuer. Et donc, en effet, il y a un risque de déflation parce que je vous dis, c'est l'équivalent de monter les taux à 5 ou 6%. Donc ça va faire mal.